Le Maroc poursuit ses efforts de diversification des sources d'armement, tout en entamant un plan ambitieux de renforcement des capacités de ses forces de défense dans une région caractérisée par des troubles continus, avec les défis sécuritaires croissants et l'expansion des groupes terroristes sur les côtes africaines, et une époque où elle aspire à se transformer en une force militaire régionalement équilibrée face à la poursuite de son voisin oriental, l'Algérie, dans la politique du bras énorme. Le Maroc avance sur deux pistes, dont l'une axée sur la mise en place d'une diplomatie efficace pour résoudre les crises et les traiter de manière réaliste et sereine, et l'autre visant à construire une force militaire défensive et offensive forte pour fortifier sa sécurité nationale dans une approche qui éclaire sur une politique équilibrée dont les fondements ont été posés par le monarque marocain, le roi Mohamed V, depuis son accession au trône en 1999. Dans le dernier épisode de renforcement de ses capacités de défense, le Royaume du Maroc a entamé des négociations avec la Société chinoise de défense pour la science et l'industrie aérospatiale pour l'achat d'armes nouvelles et avancées, selon un rapport publié par le site web du rapport technique, et son contenu a été transmis par le site d'information marocaine Express. Selon la même source, les forces armées royales marocaines s'intéressent aux missiles et bombes à guidage de précision de l'usine chinoise, devenue l'un des principaux partenaires du Royaume dans le domaine de l'armement, tandis que les États-Unis arrivent en tête de liste en tant que plus grand du Maroc. Source d'armement. Ces dernières années, le Royaume du Maroc a réussi à renforcer ses capacités de défense et à développer son arsenal pour se transformer, selon des démarches délibérées, en une force militaire majeure dans la région, tout en aspirant à entrer dans le club des industries militaires, bénéficiant de relations larges et solides avec des acteurs internationaux dans ce domaine. L'Amérique est l'un des principaux fournisseurs d'armes du Maroc, qui importe 90% de ses armes des États-Unis. Selon un précédent rapport publié par l'Institut pour la sécurité et la défense de Stockholm, les livraisons américaines en 2020 aux partenaires marocains comprenaient 24 avions de combat et 24 hélicoptères. Cependant, le Royaume s'emploie également à diversifier ses partenaires dans ce secteur et à bénéficier des systèmes militaires aériens, terrestres et maritimes d'autres sources d'armement, dont la Chine et Israël, tandis que la France arrive en deuxième position comme source d'armement pour Rabat, qui importe 9,2% de ses besoins totaux en armes et munitions, selon ce qui est indiqué dans le communiqué, rapporte le site d'information marocain. Le rapport technique indique que le Maroc est devenu plus clair en ce qui concerne les systèmes de défense, faisant référence aux mesures qu'il a prises sur la voie du renforcement des capacités de ses forces armées d'une part et de la diversification des sources d'armement d'autre part. L'intérêt des forces armées royales marocaines ne se limite pas aux seuls missiles et bombes à guidage de précision en provenance de Chine. Elle a également entamé des négociations avec Pékin pour l'achat de drones de combat avancés du modèle Wing Lun 1 et 2, alors que l'année dernière elle a établi une base militaire dédiée à la défense aérienne pour abriter les systèmes de défense modernes du partenaire chinois. Le magazine Défense et Sécurité Internationale avait confirmé dans son dernier numéro que le Maroc avait acquis des drones Wing Lun 2 de fabrication chinoise à haute capacité de combat et des drones israéliens, mais n'en précisait pas le nombre. Ces dernières années, le Maroc a intensifié ses efforts pour renforcer ses capacités de défense, tout en mettant en garde à plusieurs reprises contre les défis croissants en matière de sécurité, notamment l'influence croissante des groupes terroristes dans la région du Sahel. Le Royaume du Maroc a mené plusieurs manœuvres militaires navales et terrestres, dont les manœuvres African Lion 2022 lors de sa 18e édition en juin dernier, qui est la plus importante du genre sur le continent africain, avec des exercices dans des régions distinctes du pays et de la région de Maba dans le désert, point le plus proche des camps de Tindouf en territoire algérien, où se trouve le fief du front séparatiste Polisario. Le budget de ces manœuvres s'élevait à 36 millions de dollars, et les États-Unis et d'autres pays, dont la France, le Brésil, l'Italie, les Pays-Bas, la Grande-Bretagne, la Tunisie, le Ghana et d'autres pays, y ont participé, et 7500 soldats de 18 pays y ont participé, tandis que des représentants de 30 pays étaient présents en tant qu'observateurs. La Royal Air Force continue de développer son arsenal militaire en développant une flotte d'avions F-16 dans un atelier américain, où les capacités du chasseur sont renforcées et dotées des derniers systèmes technologiques afin de répondre aux besoins de l'armée marocaine, notamment en ce qui concerne un nouveau système de guerre électronique sur l'avion. En octobre 2020, Rabat et Washington ont signé un accord militaire valable pour une décennie, qui comprend une feuille de route liée au domaine de la défense militaire entre les deux pays,
dans le but de renforcer la coopération militaire contre les menaces communes. L'accord comprenait également l'engagement de Washington d'aider le Maroc à moderniser et à développer son secteur militaire, selon le ministre marocain des Affaires étrangères Nassé Bourita. Outre les plans de réhabilitation des faucons de chasse et des hélicoptères d'attaque de base de l'armée américaine, le Maroc s'oriente vers la mise en place d'ateliers de fabrication de drones et la réhabilitation d'avions canadiens spécialisés dans l'extinction des incendies. Et le site marocain Express cite Nabil Al-Andalousi, directeur du Centre maghrébin de recherche et d'études stratégiques, selon lequel la première utilisation de drones par le royaume remonte à 1989, indiquant que cela explique l'intérêt que l'armée marocaine porte à ce mécanisme aux objectifs multiples, notamment au niveau du contrôle et de la collecte d'informations, de la prévention, de la défense et de la protection de la sécurité nationale du royaume. En 2021, l'armée marocaine a renforcé les capacités de ses forces en acquérant le système Skylogdam de surveillance et de contrôle, et en renforçant également ses capacités dans ce domaine vital grâce au renseignement et à la coopération militaire avec Israël, après la reprise de relations gelées. En raison de la deuxième intifada palestinienne il y a 21 ans. Al-Andalousi affirme que le volume du budget alloué à l'armement et à la modernisation de l'arsenal d'armes au Maroc a connu une augmentation notable ces dernières années en raison de l'augmentation des défis et des risques dus aux changements géostratégiques entourant le royaume, en particulier sur les frontières sud.